Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Donc on va essayer de formater un peu le prix. Donc on va retirer le texte prix, on va retirer .00 et on va mettre juste à la fin la devise, c'est-à-dire franc CFA. Et on va faire la même chose au niveau de notre boutique. Voilà, donc on va maintenant au niveau de index. Donc tout ce que nous allons faire, juste ici on va rajouter un cast. Donc normalement le prix c'est un décimal, donc pour caster le prix pour qu'il soit un entier, on va mettre une parenthèse int tout simplement. Donc là je vais retirer le mot prix et puis juste en dehors on va mettre franc CFA tout simplement. Donc là je vais faire la même chose dans shop. Là je retire le prix, là je vais ajouter un cast en entier et puis je mets la devise franc CFA. Voilà, donc c'est tout. On va venir actualiser. Lorsque j'actualise, vous voyez que c'est marqué 50 francs CFA. Je vais au niveau de boutique, vous allez voir que c'est aussi marqué 50 francs CFA. Bon, là vous voyez que 50 francs CFA est plutôt écrit en orange, donc moi je vais mettre en dehors du spam tout simplement. Voilà, donc je fais ça, je vais le mettre en dehors du spam. On va actualiser. Voilà, donc on a le franc CFA qui n'est pas écrit en orange. On revient aussi au niveau de la page d'accueil. Donc on va ajouter au panier. Vous voyez, lorsqu'on ajoute au panier, on a la possibilité d'effacer le panier. Donc on a un stylo panier. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment configurer notre bouton commander, une page qui va nous permettre de passer à l'étape de commande d'enregistrer notre commande. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler de la validation de la commande. Mais avant, j'ai oublié de modifier ça au niveau du panier. Donc on va caster ici aussi pour afficher uniquement 100 francs. Donc on vient au niveau du panier. Donc au niveau du panier, je vais convertir ça en entier. Voilà. Ok. Donc tout est bon. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo où nous allons créer la page de validation de commande.